C8 et Énergie 12, c'est terminé. Les deux chaînes ont cessé d'émettre vendredi dernier, une fermeture suite à la décision de l'Arcom, l'autorité de régulation, de ne pas renouveler leur fréquence. Alors si pour Énergie 12, la décision ne fait pas particulièrement débat, c'est bien loin d'être le cas pour C8, Thomas Gut. Une première sur la TNT. Après leur création en 2005 et 20 ans d'existence, Énergie 12 et C8 n'existent plus. C'est l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a décidé de ne pas renouveler leur fréquence au profit de deux nouvelles chaînes, T18 et OFTV du groupe Ouest France. Pour Énergie 12, la décision s'explique par le manque de programmes inédits et par une prévision trop optimiste des recettes publicitaires. Par contre, pour C8, eh bien, ce sont les nombreux dérapages dans l'émission Touche pas à mon poste et de son animateur vedette Cyril Hanouna qui ont justifié la fin de la chaîne. Oui, 36 mises en garde et mises en demeure et 7,6 millions d'euros. C'est le bilan des sanctions infligées par l'Arcom contre C8 depuis 2012. L'une des plus grosses amendes, c'est l'insulte de Cyril Hanouna au député insoumis Louis Boyard en février 2023. Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dormaient sous un pont à Ivry. Moi j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Social. T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Tais-toi, Non mais t'es sérieux ou quoi? ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours et moi c'est mon métier, moi. Après cette séquence, C8 a alors été sanctionné de 3,5 millions d'euros d'amende pour non-respect de son obligation de respect des droits de l'homme. Ce sont aussi un canular téléphonique homophobe, la diffusion d'une théorie du complot sur l'adénochrome ou encore la présentation de personnes en situation de handicap comme des toxicomanes qui ont été sanctionnés. Mais la fermeture de C8 s'est transformée en un véritable débat politique. Oui, la droite et l'extrême droite crient au scandale. Pour eux, aucun doute, c'est une censure politique et une entrave à la liberté d'expression. C'est privé d'un espace d'expression pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Pour Laurent Wauquiez, la fermeture de C8 est choquante. Marine Le Pen dénonce une terrible régression. La gauche, elle, salue cette décision, totalement légitime à ses yeux. De son côté, le président de la République affirme que cette décision n'a rien de politique. Le Conseil d'État avait d'ailleurs rejeté les recours de C8 et de Énergie 12, confirmant la décision de l'Arcom. Les précisions de Thomas Gut.